Pavlenko. L'édito politique. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Jean-Luc Mélenchon, encore lui, a rassemblé hier des dizaines de milliers de personnes à Paris. Plus de 100 000 revendiquaient même la France Insoumise. Il n'y a pas à dire, il a du métier, le patron de la France Insoumise. Pour sa 3e candidature en 10 ans, il a repris une formule qui fonctionne, la longue marche, une manif monstre avec discours tonitruant pour haranguer la foule. Il a du métier et il a du flair, Jean-Luc Mélenchon. Il a compris que la bataille contre ses concurrents de la gauche ne servait plus à rien et que, fort de sa montée régulière dans les sondages, l'important était désormais de tout faire pour être au second tour, pour défier enfin Emmanuel Macron. Tout faire, c'est s'adresser directement aux électeurs de gauche et chercher à déclencher chez eux un réflexe de vote utile. Traduction concrète, hier dans les rues de Paris, il enjoignait de ne plus crier Mélenchon président, mais Union populaire, cette union que les dirigeants des différents partis de gauche ont été incapables de susciter, cette union que la rocambolesque primaire populaire à ridiculiser. Alors, objectif, union de la gauche donc, mais est-ce que le leader de la France Insoumise donne des gages aux autres partis de gauche ? Alors non, pas du tout. C'est le point faible, la faille de cette stratégie vis-à-vis des socialistes, des communistes, des écolos, c'est zéro concession. Ils ne parlent même pas de leurs dirigeants, ils les ignorent complètement. Et plutôt que de développer un programme ouvert qui serait à même d'attirer à lui les électeurs des autres candidats, Jean-Luc Mélenchon cogne. Il cogne de plus en plus fort contre Macron, ce président des ultra-riches, contre les patrons qui possèdent trop, contre le marché, contre l'autorité. Pas sûr que cette violence soit à terme très payante, mais voilà, il est comme ça, Jean-Luc Mélenchon. Il méprise ses voisins de la gauche et il est persuadé que la radicalité peut lui permettre de l'emporter. Son but, transformer l'élection présidentielle en référendum social contre Macron. Oui, il l'a répété à plusieurs reprises. Est-ce qu'il a des réserves de voix, ceci dit Nicolas, pour avoir une chance d'accéder au second tour ? C'est le problème. On le sait, la gauche est historiquement faible. Elle plafonne dans les sondages aux alentours de 25%. Et donc, sauf à assécher en partie le vote communiste et totalement les socialistes, ce qui est évidemment impossible, il n'a pratiquement aucune chance de doubler Marine Le Pen, qui jusque-là a réussi à dominer l'offensive Zemmour et se tient solidement sur la 2e marche du podium. Mais attention, cette contre-performance de la gauche à 25% masque un autre phénomène lui aussi historique. Si on fait le total des voix qui se portent sur les représentants des partis qu'on appelle partis de gouvernement, c'est la République En Marche, les Républicains et le Parti Socialiste, on arrive dans la plupart des sondages aux alentours de 45% des suffrages. Autrement dit, pour la première fois dans l'élection majeure de la Ve République, les partis protestataires sont majoritaires dans l'opinion. Marine Le Pen, plus Zemmour, plus Mélenchon, auquel on ajoute une pincée d'écolos, plus Fabien Roussel, Dupont-Aignan et les 2 leaders d'extrême gauche, on arrive à plus d'un électeur sur 2. Lors des précédents scrutins, les partis de gouvernement avaient toujours été majoritaires, de justesse en 2017, 52% des voix, très largement lors des présidentielles précédentes, entre 65 et 75% des suffrages. Alors bien sûr, cette majorité est purement virtuelle. Aucun accord de gouvernement n'est imaginable entre ces extrêmes. Mais ce chiffre, ajouté à la probabilité d'une forte abstention les 10 et 24 avril prochains, ce chiffre dit beaucoup de l'état d'esprit des Français aujourd'hui. Voilà, abstention, là, pour le moment, estimée autour de 35%. On en parlera tout à l'heure dans Europe 1 2022 à 8h40. Merci beaucoup, Nicolas. Je signale la une de l'opinion, justement, consacrée à Jean-Luc Mélenchon. Au second tour, le choix, c'est moi, dites-vous. Et votre journal rapporte une histoire incroyable. L'attaque d'un train ce week-end en Bretagne, comme au Far West. Le train transportait 1500 tonnes de blé. On a posé des moellons sur les voies pour le forcer à s'arrêter. Et des activistes, là, ont ouvert les vannes pour répandre les céréales sur les voies. Alors, ils pensaient trouver du soja destiné à l'alimentation animale. Et ils trouvent du blé, ce qui tombe très bien en ce moment de pénurie de blé. Franchement, abruti, il n'y a pas plus. C'est vous qui le dites. Merci beaucoup, Nicolas Bétou. 7h56. Je vous rappelle aussi que c'est Nadine Morano, l'eurodéputée Les Républicains, qui sera à 8h13, l'invité d'Europe Matin au micro de Sonia Mabrouk.